Bonjour à toutes et bonjour à tous. Alors je vous retrouve avec grand plaisir pour vous présenter un oracle que j'aurais bien aimé vous présenter avant Noël, mais je n'ai pas pu le faire puisque c'est un oracle qui est basé sur en fait une sorte de conte. On pourrait le voir comme ça, un conte initiatique, magique, enfin voilà, je vais vous le présenter. Ça s'appelle The Arboridium, donc bien sûr c'est un oracle en anglais qui a été créé par un couple d'artistes qui s'appelle Phil et Jackie Lovesay. Voilà. Alors, ils ont créé un autre jeu qui s'appelle The White Hair Wisdom. Je ne sais plus si c'est un tarot ou un oracle, je crois que c'est un tarot. Donc en fait, voilà, c'est ce type d'illustration que vous pouvez voir sur la pochette, sur le coffret, donc qui est de super qualité, hein, c'est un jeu auto-édité bien sûr. Je l'ai trouvé ils sont sur Etsy, je vous mettrai le lien. Voilà, donc avec le livret qui est ici, et donc la photo des auteurs, voilà, qui sont ici. Alors, le livre c'est un livret, mais en fait c'est un livre de petit format qui est très dense, puisqu'il s'agit en fait d'un conte. Et c'est un conte initiatique qui va nous parler d'un lièvre, qui est ici d'ailleurs, et qui, lorsqu'il était jeune, un lièvre magique, un lièvre sorcier, pardon, lorsqu'il était jeune, tombe sur un livre, un vieux grimoire qui va parler bien d'un arbre magique qui se trouve dans un pays, bien sûr, magique. Donc ça, c'est l'ambiance en fait de ce livre, et tout l'oracle est bâti sur l'histoire. Autrement dit, pour chaque carte, on va commencer par le premier. Donc là, il y a l'histoire de l'arboridium, qui est tout expliqué au départ. Ici, voilà. Donc, Matlock the Hair, the Magical Hair of Winchet Dale. Donc là, c'est la petite histoire qui est racontée. Donc, il vous faut, au niveau de l'anglais, si vous avez un niveau d'anglais, je dirais supérieur, même si vous n'êtes pas bilingue, vous pouvez tout à fait le lire. Hein. C'est pas un anglais poétique qui nécessite d'avoir un haut niveau d'anglais et d'être bilingue. Voilà, donc ça c'est pour l'introduction. Donc vous voyez ici, il y a des mots qui sont en plus inventés par les auteurs, donc ils donnent la définition. Et ensuite, chaque carte, donc vous voyez ici un mot-clé, acceptance. Et donc, l'explication de la carte, en fait, est conçue comme étant une partie de l'histoire. Donc, chaque carte va raconter une histoire dans l'histoire. Voilà, ce qui fait que, eh bien, c'est une sorte de, je dirais, d'oracle, plutôt guidance, lorsque vous lisez le texte, qui va, eh bien, à travers ce conte, vous donner des pistes de réflexion par rapport bien au développement personnel, au développement spirituel, etc., etc. Donc je le trouve vraiment très bien fait. Vous n'avez pas, après ce mot-clé-là, vous n'avez pas, voilà, l'aspect divinatoire ou la phrase de réflexion. En fait, la phrase de réflexion, c'est la petite histoire qui, en général, fait 2 pages, vous voyez, 2 pages et demie. Voilà. Après, il y a un petit paragraphe qui, quelque part, aussi résume ce qui a été sous-entendu dans le conte. Voilà, dans chaque histoire. Voilà, alors donc là c'est l'histoire, je crois que c'est son oncle qui est un cousin lointain qui est navigateur, etc. Donc il parle le lièvre parle de tout ça, puisqu'en fait le livre est conté à travers la bouche du lièvre magique. Voilà.
Donc là, par exemple, vous voyez, pour l'aventure, outre l'histoire qui va avec, on a adventure. Donc je vais essayer de vous le traduire comme ça. L'aventure, c'est à la fois où on la trouve et comment on choisit de la ressentir, vous voyez, de la vivre. En fait, le terme aventure, c'est quelque chose de très personnel. Hein. Voilà. Donc, vous voyez, vous avez ce genre de choses. L'alchimie, c'est pareil. L'alchimie, vous avez un petit texte. Voilà. Donc, par exemple, ici, la magie alchimique combine des éléments de la nature pour créer quelque chose de très précieux et de... Alors, ça, c'est le mot qu'ils ont inventé. Et des moments, je dirais spectaculaires, c'est pas exactement le terme, hein, il faudrait que je regarde la traduction qu'ils ont donnée de ce terme inventé. Et voilà, donc une fois que cela vous est donné, soyez sûr de faire la même chose pour les autres aussi, également. Voilà, donc vous avez un petit texte, vous voyez ici par exemple pour l'arboridium. L'arbre magique qui est l'arbre de la sagesse, de l'arbre de la connaissance. Voilà, se tenir droit et fort. Et and now I know what you are. Et là, voilà. Et vous apprendrez à être l'arboridium lorsque vous allez vous tenir droit et voilà, bien camper sur vos pattes, je dirais solide pour résister aux tempêtes. Vous voyez, voilà. Voilà comment est conçu cet oracle, moi, que je trouve vraiment magique. Alors, j'ai fait personnellement un petit tirage divinatoire très simple, que je l'ai vraiment abordé sur le plan de divination et pas du tout sur le plan réflexion, développement personnel, développement spirituel, etc. Donc je vous ferai peut-être, je prendrai le temps quand je l'aurai un peu apprivoisé de vous faire un tirage à deux choix, comme d'habitude, voire plus, si le temps le permet. Donc je regardais s'il y avait des tirages proposés, il me semble que oui, mais je ne veux pas dire de bêtises. Ou alors c'est au début, mais non. Alors, hop. Donc là, voilà, ils expliquent comment utiliser le jeu. Voilà, vous n'avez pas d'exemple de tirage avec, vous voyez, les schémas des cartes, mais comment utiliser ce jeu et la méthode qu'utilise l'auteur. Voilà, pour pouvoir, je dirais, apprivoiser ces 44 cartes, puisqu'il y en a donc 44 cartes. 44. Voilà. Voilà pour la structure donc de ce livre et la manière dont vous pouvez appréhender ce jeu. Donc vous voyez par exemple au niveau, je vais vous montrer des illustrations. Donc le jeu est de très bonne qualité. Hein. C'est vraiment un carton très épais, puis les cartes glissent très bien. Format oracle traditionnel. Donc là vous avez le dos avec l'arboridium et puis le hibou. Hein, pour l'arbre de la connaissance. Voilà, ça c'est la carte que j'avais tirée. Donc vous voyez, vous avez ce genre de carte avec la porte qui s'ouvre à l'entrée et on voit des escaliers qui sont cachés, on ne voit pas l'issue, donc on ne sait pas où ça va nous mener, mais en tout cas on a la possibilité d'avancer et de découvrir qu'il y a peut-être quelque chose de merveilleux derrière cette porte. Et voilà, ça va pour moi nous parler bien d'opportunités qu'on peut laisser passer ou non. Voilà, je trouve que les illustrations sont très parlantes. Ici, on a l'espoir, vous voyez. Donc là, on a les feuilles du fameux arboridium. Commune, le fait de communiquer avec la nature, d'être en communion avec les éléments. Je dirais que c'est un oracle qui est illustré donc dans un univers très magique, vous allez voir, je dirais presque même alchimique, c'est-à-dire qu'on va retrouver donc ce lièvre qui a une symbolique d'ailleurs très forte hein, dans les animaux totems et dans les
dans le celtisme en fait. Les animaux celtes, on retrouve beaucoup, beaucoup le lièvre. Il y a d'autres animaux dedans, hein. Vous avez vu, vous avez ici le renard, qui est un peu son compagnon, etc. Et lorsqu'on regarde cette carte, je trouve que ici, j'ai l'impression voilà, d'être au cœur de la nature, de cet univers celtique, et puis quelque part presque viking, même avec les bois, et vous voyez là. Mais bon, l'arbre, c'est plutôt celte. Et on a, voilà, je trouve que l'univers est très axé dans cette ambiance ici. Et en fait, dans ce jeu, il n'y a aucun humain. Vous avez que des animaux, vous voyez. Ensuite, donc, on a ici Footstep, pas à pas. On voit que eh bien, la petite souris avance ici pas à pas avec une petite lumière, donc elle avance précautionneusement. Alors c'est une souris sorcière, ouais. Voilà, enfin, je trouve ça génial. Vous voyez qu'il y a bien des dangers ici, que il y a des animaux qui sont morts, qui ont été mangés, etc. Donc c'est le fait d'avancer pas à pas. Avec la lumière au bout de la lumière d'une chandelle, je dirais presque. Voilà, on avance précautionneusement. Donc, vous voyez, même si vous n'êtes pas très, je dirais, bilingue en anglais ou autre, eh bien, vous avez tout à fait la possibilité d'analyser ces cartes simplement en regardant le mot-clé et les illustrations que je trouve, moi, très parlantes. Je dirais presque que c'est un jeu de sorcière, mais version animaux. Voilà, avec les animaux chamaniques, on pourrait les appeler comme ça, qui racontent des histoires, et je trouve ça super. Vous voyez, Fritsch, ici, on a une partie d'échecs. Donc moi, je ne sais pas ce que veut dire le mot Fritsch, je n'ai pas regardé d'ailleurs, mais simplement, voilà, je vois bien qu'ici, il y a un jeu entre deux personnages, et je voyais une partie d'échecs. Et là, vous voyez une chauve-souris et un dragon qui regardent la partie. Donc c'est bourré de symboles, et voilà. La récolte, il y a la sorcière qui récolte ce qu'elle a semé. Donc, de manière toute simple, je vais prendre ces quatre cartes pour vous expliquer un peu comment j'avais fait le tirage. En fait, j'avais donc bien sûr posé ma question, et j'avais d'abord tiré cette carte ici, voilà, donc qui me signifiait clairement que eh bien, il y avait une porte qui allait s'ouvrir par rapport à ma question, et que j'aurais le choix de rentrer ou non. Avec l'espoir, donc la carte qui est sortie. Donc vous voyez, après j'ai lu vraiment le texte comme une histoire, hein. Voilà, le fait de communier avec les éléments, ou de vivre tout simplement en communion avec les gens qui m'entourent, etc. Par exemple. Donc bien sûr, ici on a la compétition à travers le jeu. Donc ce n'est pas gagné, il faut être malin, etc. Et on voit le fait d'avancer en effet de manière réfléchie pour gagner, hein, et de le faire pas à pas avec prudence. Et à la fin, on a la récolte. Donc vous voyez, rien que ça, on a un tirage ici qui est très parlant en images. Et voilà, je trouve vraiment ce jeu génialement, il me parle beaucoup, j'adore les illustrations. D'habitude, je ne suis pas très fan d'illustrations un peu BD et tout. Là, c'est surtout, ça fait même dessin enfant. Mais voilà, celui-ci me parle particulièrement. Et je vais vous montrer encore quelques cartes pour que voilà, vous voyez bien ce magnifique travail qui a été fait ici. Et, moi, j'aime vraiment beaucoup. D'ailleurs, je vous en ai parlé ou je vais vous en parler, parce que je ne sais pas dans quel ordre je vais le diffuser. Que je vous ai préparé une vidéo pour vous présenter mes jeux de l'année 2020, et bien sûr celui-ci en fait partie. Donc vous voyez ici, on a notre lièvre avec la vérité et la pleine lune qui se lève, hein, qui illumine un peu la nuit. Donc ça se passe principalement dans la nuit, parce que de toute manière les lièvres vivent la nuit, hein. Ils sortent la nuit pour ne pas croiser les humains. Et voilà, donc vous voyez, vous avez ce genre d'image.
l'alchimie, dont je vous ai parlé tout à l'heure. Voilà, je vais vous en montrer quelques-unes, hein, avec les chauves-souris. Vous voyez comme ça parle, hein. Médecine. L'équilibre, donc vous voyez, hein, au niveau des mots-clés, on peut tout à fait faire un tirage divinatoire avec. Il suffit de se laisser porter par ces mots-clés, par ces images. Magasin magique. Les amis. C'est marrant, hein, on est vraiment dans un univers, on a un corbeau. Il est magnifique ce corbeau. Là, je ne sais pas si c'est un troll ou un elfe. Hein. Voilà. Le fait de jongler. Quelque part, hein, on peut retrouver aussi des notions de tarot. Hein. Moi, je vois la carte de denier aussi ici. Voilà. La lune. Regardez comme elle est belle, celle-ci. Regardez le dragon qui garde la boîte secrète. Les feux follets. Guiding Lights. Legacy. Le fait que ça soit légal, hein, si je ne me trompe pas. Les gardiens. En fait, en vous le présentant, le découvrant avec vous, ça me donne une idée peut-être pour l'utiliser dans une guidance, dans les guidances que je vais vous proposer. La sagesse. Le voyage. Avec notre sorcière. Suis. Follow. Suis les signes. Pour moi, ici, ce sont les signes. Le fait de suivre les signes. Demande. Fabrication de potions. Voilà, si vous aimez les jeux sorcières, je dirais que c'est peut-être pour moi, dans ce qui vient de sortir maintenant, parmi ceux que je connais, c'est peut-être un des plus, je dirais, un des jeux les plus parlants pour moi en ce qui me concerne, tout en étant illustré comme une BD, vous voyez. Il y en a d'autres hein, qui ont été traduits en français, d'autres qui sont en anglais. Mais celui-ci est plus, comment dire, pas c'est celui qui me parle le plus parce que il est plus original déjà et le fait qu'il y ait des animaux, que ça se passe voilà, dans le cadre d'un conte, que ça soit moins littéral dans le domaine sorcellerie, pourtant tous les mots-clés et tout l'univers y est. Voilà, célébration, fellowship, fellow c'est être malin je crois. Mais je ne vais pas vous dire de bêtises parce qu'ils sont tous les deux quand même à agir dans un but. Fellow aussi, c'est le fait... non, je ne veux pas dire de bêtises. Je préfère rien dire. Alors, Heaven. Regardez, c'est magique. Trésor. Voilà, donc je pense que c'est un jeu, si vous n'êtes pas bilingue, qu'il vous faut, s'il n'est pas long, il y a 44 cartes. Regardez les mots-clés que vous ne connaissez pas. Ce qui est mon cas, il y en a, je ne suis pas sûre, je préfère vérifier. Bon après, vous voyez, dreams, les rêves, ça c'est des mots que vous connaissez. Après, il y en a d'autres, bineth, je ne me rappelle plus ce que ça veut dire. Vous voyez, après, emotion, donc ça, c'est pareil, c'est très parlant et puis ça ressemble beaucoup au français, donc il n'y a pas de souci. Acceptance. Je crois que c'est la première carte d'ailleurs du jeu. Giving, le fait de donner, la générosité. Growth, la croissance. Climb, le fait de monter, d'escalader.
Voilà, donc c'est vraiment, vraiment un super jeu que je voulais prendre le temps de vous faire une review dessus parce que il est, voilà, moi j'ai vraiment craqué dessus quand j'ai vu les illustrations et puis surtout, comme je vous le disais, c'est un peu, je dirais, comme l'univers, mais en plus doux de Patrick Valenza, c'est-à-dire qu'on est en plein dans l'univers des sorcières, des sorciers, je pense au Mildred Payne par exemple, voilà, mais ici bien l'approche est plus douce, fait moins peur, pourtant l'univers est similaire, hein. C'est l'univers des potions magiques, etc., des sorcières. Mais voilà, il a quelque chose de mystérieux, de magique, de très mystérieux, de très magique, avec en plus, voilà, uniquement des animaux. Et donc, si vous vous intéressez bien sûr à la symbolique animale, ça peut vous intéresser également. Voilà, on a bien sûr les animaux des sorcières, hein, on a les chouettes, etc. Il va y avoir un serpent quelque part, certainement. Voilà. Voilà, donc j'ai presque fini, hein, mais après la vidéo serait trop longue. Donc c'était The Arboretum. Je vais chercher le livre qui va avec. Et donc les auteurs qui sont vraiment en plus très très sympathiques, qui m'ont envoyé plein de petits cadeaux avec, avec ce jeu. Et si vous passez par là, vraiment je vous remercie, c'était très sympathique. J'ai eu voilà, plein de, je n'en dirai pas plus, des petits cadeaux avec, des petites marques de remerciements, voilà, des choses sympathiques qui font plaisir. Et voilà, c'était donc Phil, Anne and Jackie Lovesay, que vous trouverez bien sûr sur Etsy. Donc comme je vous l'ai dit, je vous mettrai le lien. Si jamais j'oublie, rappelez-le moi. Voilà, chers amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez envie de découvrir ce superbe oracle. Dès que j'ai un peu de temps, eh bien, soit je vous ferai un tirage uniquement avec lui, soit je vous ferai je l'inclurai dans mes guidances, certainement d'ailleurs bientôt, dans mes nouvelles guidances. Parce que voilà, je le trouve très très parlant et puis c'est vraiment super. Voilà, chers amis, je vous embrasse, je vous souhaite plein de belles choses et puis je vous dis à très très bientôt pour de prochaines aventures. Portez-vous bien, bye bye.